Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Avec cette actualité, André Onana, qui a joué son dernier match de la saison 2024 avec ses coéquipiers, ils vont aller en congé pour recommencer l'année prochaine. Que s'est-il passé? Le club d'André Onana a joué le match contre quelle équipe, Gaël? Voilà, contre Newcastle. Voilà, et Manchester United s'est incliné une fois de plus face à l'équipe adverse, 2-0. Et à domicile. C'était à domicile, exactement, c'était à domicile. Il faut dire que pour cette 19e journée, c'est une défaite de plus. On parle là de 20 buts encaissés en 11 matchs seulement. Et voilà, beaucoup de personnes se demandent finalement ce qui se passe avec cette équipe, étant donné que c'est une équipe qui regorge non seulement de grands joueurs, mais aussi de grands gardiens. Oui, un bon gardien. Voilà. Bon gardien qui est André Onana. Et il y a même certaines analystes en Allemagne, des grands reporters en Allemagne, analysent Bassa, Deutscher, qui dit que tous les joueurs aujourd'hui, les attaquants aujourd'hui, essayent de marquer les pénaltys directs avec André Onana. Et que Manchester United n'a pas connu cette contre-performance depuis 1948. Donc c'est un vieux club. Depuis 1748, on n'avait jamais humilié Manchester United comme ça. Humiliation à humiliation, Ten Hag est parti parce que le club perdait tellement les matchs. Et on a recruté Amorim qui est arrivé, il a essayé quelque chose, mais ça continue d'être très compliqué pour ce club de Manchester United. André Onana qui ne fait qu'encaisser les buts, si ce n'est pas 2, c'est 3. Il a encaissé plus de buts que la saison dernière. Je parle de toute la saison dernière. Alors que cette saison, il avait promis quand même de faire beaucoup de choses, d'essayer des choses. Là, ça va très très mal pour lui depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Je crois que c'était une mauvaise idée pour lui de quitter Inter de Milan. Mais bon, pour la petite histoire, il n'avait pas de choix que de quitter Inter de Milan parce qu'il a eu des problèmes en Coupe du Monde. Et celui qui l'a amené en Italie aussi, il était en conflit avec lui, Subien Morega. Et là, il était obligé donc de se séparer de cette personne et aller nouer les liens avec certains politiciens pour pouvoir combattre cette personne. Et aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il est temps pour André Onana d'aller demander pardon à Samuel Eto'o-Fils. Que vous pouvez avoir un problème avec votre papa, mais si vous faites tout pour essayer de casser votre père ou faire tomber votre père, ça c'est tout autre chose. Je ne parle pas la complicité avec certaines personnes. Et que sa tête n'est pas dans le football aujourd'hui, sa tête est dans une compétition que certaines personnes ont voulu lui mettre avec Samuel Eto'o-Fils. Il est en parfaite compétition avec Eto'o au lieu d'être en compétition avec lui-même et ses coéquipiers et des autres gardiens. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, il faut dire honnêtement qu'il y a des saisons avec et des saisons sans. Est-ce que la côte d'André Onana va rester toujours très fort en Europe après cette 2 saisons catastrophiques? C'était une bonne choix pour André Onana d'aller à Manchester United. Je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, comme tu viens de le dire, c'est des défaites à défaites pour André Onana. Et voilà. Les prochaines rencontres contre Liverpool l'année prochaine. Mais sénateur, parlant de ceux-là qui pensent qu'il serait peut-être temps pour André Onana de quitter Manchester United ou encore même de changer de coach, parce que beaucoup de personnes aussi estiment que le coach n'est pas à la hauteur. Mais il avait des bels résultats avec FC Porto avant que Manchester le recrute. Il parle d'Amorim. On l'a recruté par rapport à ce qu'il pouvait donner à ce club. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais, ou du moins beaucoup de personnes qui pensent que voilà, il faudrait peut-être qu'André Onana quitte cette équipe parce que là, c'est en train de ternir un peu sa performance ou ses perfs. Qui cherche un autre club. On a l'impression que bon, lui, il fait beaucoup trop d'efforts comparé aux 10 autres joueurs, je sais pas, aux 20 autres joueurs. Et que la défense le lâche tout le temps. Mais il fait partie de la défense. Un gardien, c'est un défenseur aussi. Bon, en espérant qu'une fois la reprise de la compétition, il reviendra en pleine forme. Du championnat, tu veux dire, l'année prochaine. Et qu'il encaissera moins. J'allais dire que plus, mais qu'il encaissera moins parce que là, c'est un peu trop. C'est impossible de ne pas encaisser. C'est un peu trop. Et voilà, on ne connaît pas André Onana sur cet angle-là. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on commente aussi. Mais bon, est-ce que ce sont des affaires extra sportives qui pousse André à encaisser des buts? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas une bonne publicité pour lui.
ça coûte aussi. Espérons bien, comme tu l'as dit, hein, que la saison prochaine, André Onana va faire du André Onana et qu'on aura, on va voir moins de buts encaissés par le portier camerounais formé à la Foundé Sport de Samuel Eto'o fils.